Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, on va prendre nos Bibles dans le livre de l'Évangile de Jean, Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 4 à 5. Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 4 à 5. J'ai lu dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Le thème de ce matin, c'est achever sa course. Achever sa course. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Amen. Le premier point de ce message, Jésus, notre modèle de vie. Notre modèle de vie. En toute chose, on a besoin de modèles, de repères, pour pouvoir nous diriger, nous conduire sur cette terre. Et quand il n'y a pas de repères ni de modèles, on voit que la société vacille. Notre modèle, c'est d'abord Jésus. C'est en lui que nous tirons tous les enseignements et toutes les expériences qui nous permettent de vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Et nous devons aussi donc marcher sur ses traces. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce message ce matin pour nous, pour que nous puissions revenir toujours au fondement, ce qui est important. Malgré la crise, les problèmes, il faut revenir à l'essentiel. Jésus dit premièrement ici, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Je t'ai glorifié sur la terre. J'aimerais aussi dire à certains nombre de nous, c'est vrai que nous aspirons à vivre dans le ciel, mais avant, nous devons aussi, comme Jésus, glorifier le nom de Dieu sur terre. Il n'est pas question de démissionner de la terre, de vivre la tête dans le ciel et le pied qui n'est plus sur terre. Nous avons aussi des devoirs à remplir sur cette terre. Et Jésus, avant son retour, nous encourage, nous exhorte à témoigner son évangile pour que des âmes soient sauvées. C'est important aussi parce que ces âmes, ces personnes vivent où? Sur la terre. Ce que je voudrais dire aussi ce matin, c'est vrai qu'on peut avoir des jugements sur la terre, mais n'oublions pas, frères et sœurs, que tant que nous sommes en vie sur terre. Et prions pour le bonheur de la terre. Prions que des âmes soient sauvées. Prions que Dieu donne l'intelligence à nos dirigeants. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse de plus en plus pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donné de faire. Où? D'abord sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Que nos vies servent aussi à glorifier Dieu et Jésus sur la terre. Deuxièmement, il dit ceci, c'est Jésus qui parle toujours, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Frères et sœurs, chers amis, n'oublions pas ce privilège, cet honneur que Dieu nous a fait, ce que nous puissions accomplir son œuvre. Et à chacun de nous, Dieu a confié une œuvre. L'œuvre que Dieu m'a confiée n'est pas forcément la même que la vôtre, mais à chacun de nous, Dieu a confié une œuvre. Et cette œuvre, il faut l'accomplir. Il ne faut pas regarder les autres faire et soit être comme des spectateurs. Tu as aussi une œuvre à faire. Et je prie le Seigneur que dans ces temps de la fin, qu'il réveille notre esprit pour
pour que chacun de nous, nous puissions accomplir l'œuvre qu'il nous a donnée à faire. Ce n'est pas l'œuvre que je fais qui me plaît, mais c'est l'œuvre que Dieu m'a donnée à faire. Il y a une différence fondamentale. Et quand on fait l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire, Dieu nous assiste dans ce travail. Ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que Dieu ne peut nous confier des œuvres à faire et malheureusement, on ne l'achève pas. Merci Seigneur de nous avoir appelés. Merci de nous avoir confié une œuvre. Merci pour ta confiance en nous. Mais mon frère et ma sœur, il faut aller jusqu'au bout du service. Ce n'est pas quand ça me plaît, je le fais. Quand ça ne me plaît pas, je me retire. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que la première personne que nous servons, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu et Jésus. J'étais dans la capitale cette semaine, une très belle ville, des monuments luxueux. Et c'est là que Dieu m'a mis à cœur cette parole pour ce matin. Merci pour toutes les belles choses de la terre. Mais au fond, au lieu de les admirer, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que l'œuvre qu'il t'a donnée, tu l'accomplis comme il te l'a demandé? Et l'Esprit me démontrait ceci. Le plus important, c'est d'achever sa course et de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée les uns les autres. Et Jésus le dit ici, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les épreuves de la vie, l'œuvre que Dieu t'a confiée va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, quels que soient les assauts de l'adversaire, accomplis cette belle œuvre que Dieu t'a confiée. Ce n'est pas de regarder aux uns aux autres, mais c'est de regarder à ta propre œuvre que Dieu t'a confiée. Et souvent, on a tendance à parler des autres. D'ailleurs, quand on lit dans Jean chapitre 21, versets 20 à 23, il est question de l'apôtre Pierre, qui a régné Jésus 3 fois. Et Jésus lui pose la question, à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Et à un moment donné, il dit ceci, pour faire diversion. Il parle de Jean, et lui, qu'est-ce qu'il deviendra ou adviendra? Et Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, ce n'est pas ton affaire. Mais toi, suis-moi. Amen. Toi, suis-moi. Nous suivons Jésus. Nous marchons sur ses traces. Et c'est à lui qu'on doit ressembler. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, ou même les autres dans ce qu'ils font, le plus important, c'est que nous soyons fidèles dans le service. Et d'aller jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, si tu as baissé de régime au niveau du service, aujourd'hui, l'Esprit te parle, reprends ta place et accomplis ton œuvre. Et comme Jésus, achève-la au nom de Jésus. Et pour terminer, il dira ces paroles. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même et la gloire que j'avais
quand on lit le texte avec l'aide de l'Esprit, il y a une vérité qui ressort là. Jésus a souffert. Jésus a été crucifié sur la croix. Il a été haï, rejeté. Et c'est Dieu qui l'envoie sur cette terre vivre. Et ce que je voudrais vous montrer au travers de ce texte, c'est que Jésus, malgré les combats, les luttes, les épreuves de la vie, continue d'appeler Dieu son Père. Amen. Parce qu'il aurait pu dire, mais un père qui sacrifie son fils à la croix, ce n'est pas un bon père. Mais Jésus est dans la vérité parce qu'il sait que Dieu l'a envoyé, non pas pour souffrir, mais souffrir pour sauver les hommes. Et en aucun cas, Dieu demeure toujours son père. Et mon frère et ma soeur, des fois, on a une mauvaise vision de Dieu. Parce que quand on passe par l'épreuve, on ne voit pas les choses changer. Mais si c'était un père, il ne m'aurait pas laissé passer par ce chemin. Donc, non, ne doute pas, Dieu demeure toujours ton Père. Dieu demeure toujours mon Père. Et le Père a toujours de bons plans pour nous. Alléluia. Seigneur, merci. Et Jésus nous rappelle cela. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Et vous allez voir d'ailleurs que Jésus ne dit pas « je me glorifie », c'est le Père qui le glorifie. Et ce que j'aimerais dire aussi à chacun d'entre nous aussi, déjà, choisir Jésus comme son sauveur, c'est une bonne chose. Accomplir son œuvre est une bonne chose également. Mais ce n'est pas à nous de nous donner la gloire, c'est Jésus qui nous glorifie. Ce n'est pas aux hommes qui nous donnent la gloire, c'est Dieu qui nous donne de partager sa gloire. Alléluia. Il y a toute la différence. Et Jésus lui dit, donc glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Et certains veulent voir la gloire de Dieu, le réveil. Mais mon frère, l'œuvre que Dieu t'a confiée, où en es-tu? Avant de vouloir la gloire, il faut d'abord accomplir son œuvre. Il faut faire ce qu'il demande de faire. Et des fois, on inverse donc les choses. Tout de suite, Seigneur, la gloire, le réveil, mais tu n'es même pas fidèle dans ce qu'il t'a confié. Donc, si tu le fais, après, tu verras la gloire. Et Jésus le dit d'ailleurs, c'est parce qu'il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée que le Père le glorifie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne de bien comprendre les choses. Et ce matin, plusieurs ont été donnés, et donc il a parlé de ce Jérusalem céleste, où Dieu est au milieu de nous, Dieu nous aime, Dieu se régit de notre louange, etc. Donc ça prouve quoi? Que le Seigneur attend de nous d'accomplir son œuvre. La louange est une œuvre. Un service dans l'Église est une œuvre. Rendre témoignage est une œuvre aussi. Prier est une œuvre. Et donc, chacun à son niveau, il y a des choses à faire. Et Dieu, dans sa grâce, nous dit qu'il est avec nous pour nous encourager. Donc, ne le décevons pas. Continuons à accomplir l'œuvre de Dieu avant que le monde existe. Jésus veut dire par là qu'il a toujours existé. Mais quand Dieu l'envoie pour cette mission, il se dépouille de sa gloire. Il accomplit comme un homme et il accepte. Et des fois aussi, j'aimerais dire à certaines personnes qui veulent voir de grandes choses, de grands réveils, de grands miracles, ça commence toujours par l'abaissement. Gloire à Dieu. Plus on s'abaisse et plus Dieu nous élève. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas que des paroles. L'action de l'Esprit agit en nous dans la vérité. Et que ce matin, Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Et quand on voit le monde dans l'état dans lequel il est,
nous devons redoubler d'ardeur dans la prière en sa faveur pour que Dieu change les choses et que Dieu sauve de plus en plus d'âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième point de ce message, on va lire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Après avoir pris l'exemple parfait de Jésus, notre modèle, j'aimerais maintenant parler de l'apôtre Paul qui, à son tour, imite son maître. Certains me diront, mais Jésus, il est parfait, il est grand. Oui, bien sûr. Mais Paul est un homme comme nous et il va agir aussi comme Dieu le lui a demandé. Donc, on lit dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 et 8. Vous avez trouvé? J'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. L'apôtre Paul imite son maître. Notre modèle, c'est Jésus qu'on doit toujours imiter. Paul a beaucoup reçu de Dieu, mais il sait, pour rester dans le droit chemin, il doit marcher sur les traces de Jésus et imiter Jésus. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai combattu le bon combat. Le combat spirituel, le combat pour l'œuvre de Dieu n'est pas un mauvais combat. C'est un bon combat. Regardez aujourd'hui notre société où les choses de plus en plus se dégradent. Mais combien il y a aussi de faux combats? On veut sauver l'homme, mais on passe par des choix anti-bibliques. Et il ne peut pas y avoir de succès. Il ne peut pas y avoir de réussite. J'ouvre une parenthèse. Une vingtaine d'années en arrière, les psys, les thérapeutes enseignaient ceci. Et ce qu'ils enseignaient était comme parole d'évangile. Ils disaient ceci: ne touchez pas aux enfants. Ne les corrigez pas. Les fessées les traumatisent. Laissez-les faire. Comme ça, ils ne seront pas perturbés. Mais 20 ans après, nous récoltons les conséquences. Pour dire quoi, frères et sœurs? La parole de Dieu dit toujours vrai. L'enfant a besoin d'être éduqué, d'être corrigé. Et corriger, éduquer un enfant, ce n'est pas moins l'aimer. Aujourd'hui, il crache sur les chauffeurs de bus. Les enseignants sont critiqués, même frappés. Pour ne pas dire que c'était son mise à mort. Mais où on va? Où on va? À un moment donné, il faut dire stop. Parce que ce serait la mort. Et Dieu a fait les choses de telle manière que si on respecte ses lois, la vie demeure. Et le bonheur demeure. Et à l'époque, ils disaient tout ça, tout le monde croyait, ils avaient raison. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont royalement trompés. Seigneur,
use encore de miséricorde à notre égard. Et les parents qui ont été culpabilisés avant, soyez renouvelés parce que vous avez fait le bon choix d'éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Je ferme la parenthèse. J'ai combattu le bon combat. J'aimerais dire à certaines personnes que Jésus, il nous sauve, il a tout fait pour nous. Et je dis quelque chose qui a aussi sa dimension dans la parole de Dieu. Il fait de nous des soldats. Ce n'est pas que des bébés. Bon, bien sûr, on aime bien le lait, le biberon, hein, mais après, clou quand même. On a envie de manger l'aliment solide quand même. Et puis, à un moment donné, mais tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Tu es soldat. Mon frère et ma soeur, un soldat de Dieu. Et un soldat, ça combat, c'est un guerrier. Et Paul nous le rappelle, j'ai combattu le bon combat. Il faut combattre. Et notre part à nous, Dieu ne le fera pas. Vous m'avez compris, frères et sœurs? Dieu fait tout, mais il y a des choses qu'on a à faire. Il y a des combats qu'on doit commencer nous aussi. Et après, il va nous aider. Et si on a tous les mains dans les poches, ça n'ira pas. Et être soldat de Dieu, mon frère, je veux le dire, ne fais pas peur. Parce que le chef d'état-major, le général des armées s'appelle Jésus. Avec lui, on a toujours la victoire. Et qu'on reçoive des coups, etc., il sait penser nos plaies, guérir nos blessures et nous aider à avancer. Et l'armée de Jésus a toujours la victoire. Donc ne craignons pas de combattre le bon combat. Deuxièmement, comme son maître Jésus, il dit, j'ai achevé la course. Waouh! C'est-à-dire, depuis ta conversion jusqu'à la fin de ta vie, tu dois pouvoir dire aussi comme Paul, j'ai achevé la course. Amen. Donc le tout n'est pas de recevoir des miracles, d'être enfant de Dieu, de vivre sur cette terre, et puis à la fin, n'est pas achevé la course. Wow, quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse, Seigneur, je le dis de tout mon cœur. Bien commencer, mal finir, c'est terrible. C'est terrible. Et ce matin, je prie que tous ici présents, même ceux qui sont aussi absents, et nos frères et sœurs dans le monde entier qui ont accepté Jésus, je prie que tous ensemble, nous puissions achever la course. Achever la course. Et entrer dans la bonne porte, qui est Jésus. Amen. Donc, mon frère, peu importe ce qu'on te dit, peu importe tes épreuves, je compatis, je suis un homme comme vous. Mais le plus important, c'est d'achever la course. Et de bien l'achever. Que ce matin, Dieu nous aide. Si les autres le font, merci Seigneur. S'ils ne le font pas, ne les imite pas. Ton modèle, c'est Jésus. Troisièmement, il dira ces paroles. J'ai gardé la foi. Waouh! C'est fort comme parole, hein? Parce qu'il y a des fois des épreuves qui nous déstabilisent. On ne sait plus où on est. Mes frères et sœurs, qui d'entre nous, ici, a autant souffert que Paul? Cet homme a beaucoup souffert. Hein? Et pourtant, il n'a pas douté d'un seul instant de la grâce de Dieu dans sa vie. Mon frère, ce matin,
quoi qu'il arrive, reste fidèle à Dieu jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ton attachement à Dieu. Parce que Dieu, dans sa grâce, te donnera les forces pour avancer dans le nom de Jésus. Et garde la foi. Garde la foi. J'ai visité la belle capitale de notre pays. Mais rassurez-vous, cet homme m'a même dit, pasteur, vous êtes déjà de retour? Oui, j'ai gardé la foi. Je termine. La couronne de justice m'est réservée. Jésus parlait de la couronne de gloire. Ici, Paul nous parle de la couronne de justice. Là aussi, il y a un sens, frères et sœurs. Il aurait pu écrire la couronne des miracles, la couronne de l'amour, la miséricorde. Tout ça, on le sait. Mais il parle de la couronne de justice. Il nous interpelle. Hein? Il veut nous dire quoi? Que dans tous nos actes, nos paroles, soyons justes, soyons droits, soyons purs, soyons vrais, même si on est minoritaire. C'est une couronne de justice qui nous attend. Et c'est dès ici-bas, sur terre, déjà qu'il faut poser les actes. Moi, c'est la raison pour laquelle, parfois, dans une situation difficile, où je n'aurais pas voulu prendre des décisions, mais je les prises, en âme et conscience, parce que Dieu me demandait de le faire. Mais je vous avoue, frères et sœurs, on peut recevoir des coups, mais l'esprit qui est en nous est toujours vivant. Parce qu'on peut attrister l'esprit de Dieu par des positions humaines et vaines. Mais le modèle, c'est toujours Dieu. Et c'est Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, vous avez vu des gens qui ont fait des miracles, qui ont fait des choses. Et Jésus leur a dit, mais je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous qui aimez l'iniquité. L'iniquité, c'est le même mot que le mot injustice. Vous qui aimez le mal. Frères et sœurs, ce matin, combattons le bon combat. Achevons la course. Gardons la foi. Et un jour, nous aurons la couronne de justice que nous déposerons aux pieds de Jésus. Parce que, après tout, c'est le seul qui en est digne. Je termine. Conclusion. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à un certain temps. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Jésus veut nous dire ainsi que même la mort ne nous arrêtera pas d'entrer dans le paradis de Dieu. Il a la couronne de vie parce qu'on a marché fidèlement sur les traces de Jésus. Nous avons été fidèles à Jésus jusqu'au bout. Dieu nous donne la couronne de vie. Amen. Mon frère, que personne ne te vole ta couronne. Reste fidèle à Dieu jusqu'au bout. Achève la course, va jusqu'au bout. Même si tu as été perturbé, parfois même incompris ou incomprise, ou blessé, tu sers d'abord Dieu. Jésus a achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Paul a achevé la course également. Et c'est ça le plus important, de savoir aller jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse ensemble.